Le Sechskornbrot est un pain traditionnel allemand du sud de l'Allemagne, en Bavière. Littéralement, Sechskornbrot veut dire pain aux 6 grains. C'est un pain intégral composé pour partie de farine de blé et pour partie de farine de seigle, sensiblement à part égale. Ce pain se distingue une fois cuit par un arôme puissant et une conservation exceptionnelle. Sa fabrication ne pose pas de grandes difficultés, mais il y a quand même quelques gestes techniques importants à détailler pour bien réaliser ce pain. Commençons donc le pétrissage. Nous allons introduire dans la cuve la farine intégrale de blé, la farine intégrale de seigle, le sel, ainsi qu'une Kelchtuk. La Kelchtuk étant un mélange de graines et de flocons qui ont été préalablement trempés. La réalisation de la Kelchtuk est très simple. On mélange les graines et l'eau et on les laisse reposer. Ici, donc, la Kelchtuk a été préparée 12 heures avant la fabrication et on voit ici donc que les graines et les flocons ont bu toute l'eau qui a été intégrée dans le bol. Donc la Kelchtuk, la réalisation est très simple. On mélange l'eau et les flocons et on laisse reposer pendant une douzaine d'heures. La Kelchtuk est donc, après son repos de 12 heures, introduite intégralement dans la cuve. Et on rajoute enfin l'eau de la fabrication. Donc tous les ingrédients sont mélangés ensemble dans la cuve avec, pour finir, le levain qui ici est un levain de seigle. Donc c'est un levain tout point, pH 3,80, hydratation 120%. Donc le levain est également introduit dans la cuve. Donc tous les ingrédients vont être mélangés ensemble. Le pétrissage va s'effectuer en vitesse relativement lente. Après 3 minutes de pétrissage en première vitesse et 5 minutes en seconde, nous arrêtons la cuve ici. Nous allons sortir l'outil, le pétrissage est terminé. Donc on va sortir l'outil. La pâte est homogène. On va pouvoir la lisser en surface et commencer la phase de fermentation. Comme la plupart des pains de seigle, le Sechskornbrot est travaillé chaud. On a ici une pâte à 35 degrés environ. Voilà. Et la pâte va fermenter en cuve pendant 1h30 avec une protection plastique ou un couvercle pour éviter le croûtage. Ensuite, quand cette phase de fermentation sera terminée, nous procéderons au détaillage et au façonnage du Sechskornbrot. Donc après une période de fermentation, le Sechskornbrot va être pesé et façonné. Le topping se fait directement dans les graines, ici par un simple enroulement. Donc on enroule le bâton sur lui-même, il est récupéré et mis en moule. Voilà, donc le bâton qui est un bâton assez collant, constitué de beaucoup de farine de seigle, est simplement enroulé sur lui-même, passé dans les graines et envoyé directement dans le moule. Ici, donc les mains en V permettent de rentrer le bâton directement dans le moule. Voilà, les pains dans les moules sont ensuite finis avec un petit outil adapté pour aplatir très légèrement
le haut du pâton. Ce qui permet également de nettoyer le bord des moules si on avait une petite approche. Et enfin, les pâtons sont piqués à l'aide d'un pique-vite dans la partie supérieure pour permettre un dégazage et éviter la formation de croûte épaisse sur le pain. Voilà, donc les sexcorn broad mis en moule. On obtient donc des moules très réguliers. Le pain va pouvoir commencer sa deuxième fermentation avant cuisson. Quand les sexcorn broad sont bien levés, quand ils arrivent en haut du moule, on va les enfourner. Et on va les cuire avec beaucoup de vapeur. Voilà, la cuisson va durer 45 minutes environ. Et nous devons faire attention à la prise de couleur car le seigle a tendance à donner des pâtes très colorées. Lorsqu'ils sortent du four, les sexcorn broad sont démoulés, comme ceci, et vont être pulvérisés avec un petit peu d'eau, ce qui va permettre de limiter la formation de la croûte et d'arrêter la prise de couleur à la sortie du four. Voilà. Donc juste un petit peu d'eau sur la surface du pain. Cette eau, bien entendu, vu que le pain est très chaud, l'eau va rentrer très vite dans la pâte, ne donnera pas du tout d'aspect gluant. Voilà. Le pain fini aura donc cet aspect-là. Pour l'ouvrir, bien sûr, nous allons devoir attendre au moins 1 heure que le pain refroidisse pour pouvoir le trancher et observer sa structure interne. Voilà. On peut voir tout de suite déjà un topping sur toute la surface. On se rappelle du mode de façonnage. On a donc des graines sur tout le pourtour du pain, ici. Voilà. Donc voilà le sexcorn broad sorti du four. Une fois refroidi, le sexcorn broad est un pain qui va se trancher très bien, qui va permettre de réaliser des tranches très fines, ici. Donc c'est un pain sur lequel on a une excellente tenue de mie. Voilà. Et on retrouve bien entendu la couleur très foncée du seigle. On va retrouver l'ensemble des graines et flocons qui ont été intégrés à la pâte. Et on a ici un pain qui est extrêmement moelleux. Le seigle apporte beaucoup de moelleux, extrêmement aromatique également et qui va avoir une conservation incroyable. C'est un pain qui reste frais quasiment 1 semaine. Voilà. C'est un pain délicieux, à la fois en sucré, en salé. Donc c'est un pain qui accompagne très bien l'ensemble des repas tout au long de la journée.